Pourquoi cet extrait musical ressemble à cet extrait? Comme on l'a vu précédemment, ce n'est pas grâce aux hauteurs de notes. Il n'y a évidemment pas les mêmes distances en termes de hertz, mais les rapports sont strictement les mêmes si on devait mettre sous fraction les fréquences les unes par rapport aux autres. Comme on peut le voir ici, les rapports de fraction sont exactement les mêmes d'un extrait à un autre. Avant, on a vu l'octave, on a vu la quinte, mais quels sont les autres rapports qu'on n'a pas encore explorés? Pour cela, on va prendre la gamme de Do majeur, toute simple, avec les notes naturelles. On va essayer d'expliquer sous forme de rapport chacune des notes. Vous verrez qu'il y a un intervalle qu'on verra dans une prochaine partie de vidéo. Mais on va voir déjà les principaux intervalles qui constituent cette gamme-là. Pour ceci, on va prendre un graphique que j'ai pris le soin de faire avec en ordonnée de bas en haut les fréquences et en abscisse à l'horizontale les hauteurs de notes. On va donc comparer les hauteurs de fréquence de chacune des notes par rapport au Do le plus grave. On va donc comparer le Do au Ré, le Do au Mi, au Fa, etc. Et tous les intervalles auront comme basse le Do. On va commencer par l'intervalle qu'on connaît le mieux et qu'on a le plus vu, c'est l'octave. Do, Do. On l'a déjà vu, le rapport est simple. Ici, en mettant 523,25 sur 261,63, si on simplifie au maximum la fraction, on verra qu'on arrive sur 2 sur 1. Si on compare grâce à ce graphique les portions de chacune des fréquences, on prend le Do grave, son extrémité, on la met à l'horizontale en angle droit jusqu'au Do aigu, et on prend la distance qui reste pour arriver jusqu'au Do aigu. Et on voit que la distance qui reste, c'est exactement la même. Le Do aigu est donc constitué de 2 fois le Do grave. On peut dire que le Do aigu, c'est simplement le double de fréquence du Do grave. Et le rapport est de 2 sur 1. Sur un autre intervalle qu'on a vu dans la vidéo précédente, on va voir la quinte. Cette fois-ci 392 sur 261,63. Même chose, on prend la distance de la portion de Do, on va jusqu'au sol et on voit la distance qui reste à parcourir. On en fait une portion et on va découper cette portion jusqu'au sol 0 et on voit que le sol est fait de une portion de plus que le Do grave. On peut donc décomposer le sol en 3 parties égales et comparativement au Do, le Do ne fait que 2 parties du sol. On peut donc dire que le sol comporte 3 portions de Hertz pour 2 portions du Do. Le rapport mathématique, si on simplifie au maximum la fraction, est donc de 3 sur 2. On va passer à la carte juste, le Do Fa. Même principe, on fait notre petit pointillé jusqu'au Fa. On prend le reste qu'il nous faut pour arriver jusqu'au Fa. On décompose le nombre de fois qu'il y a cette petite portion. Il y a 4 portions de celles restantes pour constituer le Fa. Le Do n'en contient que 3. Le rapport, si on simplifie la fraction, au maximum, ça sera de 4 tiers, 4 sur 3. Là, c'est bien. On a vu les 3 intervalles justes qui existent dans la gamme de Do, à savoir l'octave juste, excepté la prime juste, la quinte juste et la quarte juste. Maintenant, on va voir les intervalles majeurs qui peuvent aussi être minorisés, en commençant par la seconde, Do, Ré. 393,66 sur 261,63. On va faire la même chose, on va voir que là, il y a juste une toute petite portion qui reste, vu que la fréquence de Ré est proche de celle de Do. On verra donc que le rapport est déjà avec des chiffres un petit peu plus grands. Cette portion restante, on la multiplie jusqu'à arriver au 0 de Ré, et on voit le nombre de cette petite portion restante qu'il faut pour Do. On compte ce nombre de portions pour Ré et pour Do. On voit que pour Ré, il y en a 9, pour Do, il y en a 8. Le rapport est de 9 huitièmes pour la seconde majeure, Do, Ré. Même chose pour Do, Mi, la tierce majeure. Je vous invite des fois à mettre sur pause pour trouver dans nos 2 prochains intervalles restants quelles sont les portions qui restent. Pour nous, on va essayer de poursuivre. On reproduit le même schéma. On voit que la portion qui reste pour le Mi, on peut la multiplier 2, 3, 4, 5 fois. On voit qu'il en reste que 4 pour le Do. La fraction fera donc 5 quarts. Pour notre dernier intervalle, Do, La, la sixte majeure, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va voir qu'on ne peut pas faire une seule portion. On va devoir en faire 2, sinon visuellement ça sera plus compliqué à réaliser. Et puis la fraction sera du coup décimale. On va donc diviser la portion restante du Hertz de Do jusqu'au Hertz de La en 2. Il y aura donc 2 portions. Ces 2 portions-là, on voit qu'on peut en faire encore 3 pour arriver. Ces 3 restantes correspondent également au Do. On peut dire que le rapport est de 2 plus 3, donc 5 qui contiennent sur Sol. Pour 3 sur Do, le rapport est de 5 tiers.
On a donc vu les intervalles de base qu'il y a dans la gamme majeure. On voit qu'il reste un intervalle, c'est celui de Do, Si, la septième majeure. Vous verrez que c'est un intervalle qui est assez dissonant, les autres étaient soit majeurs, soit justes. On le verra avec les autres intervalles qui nous manquent, comme la seconde mineure, Do, Ré bémol, la tierce mineure, Do, Mi bémol, ainsi de suite. Il nous en reste pas beaucoup, mais là on a déjà vu la majeure partie des intervalles à qualifier. Si on veut faire un résumé, on a donc vu l'octave, qu'on peut simplifier en 2 sur 1, on l'a déjà vu plusieurs fois. Le rapport ici qu'on a réussi à visualiser avec le graphique 3 sur 2, 3 portions qu'on peut diviser en sol pour arriver à 2 portions pour le Do, 4 portions sur 3 pour la carte juste. On a dû aller chercher chiffre 9 pour 8 subdivisions de la note Do, la tierce majeure 5 sur 4 et la sixte majeure 5 sur 3. Comme on l'a vu précédemment, chacun de ces rapports, quand on le représentera sur la partition, a un nom précis en musique. Celui qui est de 2 sur 1 avec le même nom de note est ce qu'on appelle l'octave juste. Lorsqu'on a un rapport de 3 sur 2 avec une séparation de 5 notes, ça c'est important. Si on a exactement les mêmes fréquences mais que les noms de notes ne sont pas séparés de 5 notes, on n'emploiera pas le mot quinte. Pareil pour la carte, 4, etc. On a donc la quinte juste, ensuite la quarte juste, pour le rapport 4 sur 3, le rapport 9 sur 8 pour des notes qui sont les unes à côté des autres, ça sera la seconde majeure, la tierce majeure pour le rapport 5 sur 4, et pour finir, sixte majeure pour le rapport 5 sur 3. Il existe encore d'autres intervalles un petit peu plus dissonants les uns que les autres. On a déjà pu voir que pour la sixte majeure, on était obligé de fragmenter la portion restante de Do à La en 2 portions, ce qui constitue déjà une fraction un petit peu plus éloignée par rapport aux autres. Il existe encore d'autres fractions atteignables, on les verra dans la prochaine vidéo. En ce qui concerne les intervalles et leur qualification en musique, on les verra également dans un prochain volet qui apparaîtra. Sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.